Coucou et bienvenue sur Shine Scrap. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une pochette, une body enveloppe. Voilà, donc j'ai pris une enveloppe et on va en faire une sur le thème des corsets. Donc j'ai pris quatre feuilles différentes mais dans les mêmes tons. Donc le mauve qui se présente comme ceci. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc celui-là et celui-là, je vais le mettre à l'intérieur de mon enveloppe. Donc pour ceci, c'est simple, vous collez une partie de votre enveloppe ici et vous ouvrez ici au ciseau. Ensuite, vous glissez et vous collez vos feuilles à l'intérieur. Donc pour ceci, moi je vais prendre ma colle, tout simplement. Et le plus difficile, enfin c'est difficile, oui et non, c'est de passer le papier dans l'enveloppe. Moi, des fois, je perds un temps fou, mais ce n'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc, hop, on fait comme ceci. On ouvre bien et on glisse très vite le papier. Donc après, attendez, je ne pense pas qu'il soit au bout. Donc avant, hop, voilà, là il est tout à fait au bout. Moi ce que je fais, hop, tout de suite je l'aplatis. Donc là j'ai déjà une partie qui est collée. Et ensuite, je procède de la même manière pour la deuxième partie. Donc hop. Après vous prenez, je vais pas vous donner les dimensions parce que bon après c'est votre choix de prendre une plus grande enveloppe, une moins grande. Ça c'est votre choix pour les dimensions pour faire votre body enveloppe. Donc là, de la même manière, on procède pareil. Et hop, jusqu'au bout. Voilà. Et vous appuyez comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez vos deux parties différentes couleurs. Là et là, mais dans les tons mauves. Ensuite, alors moi sur le devant, je vais mettre celle-ci et alors laquelle je vais prendre, alors je vais mettre celle-ci, vous voyez, comme ça, sur le devant. Donc là, ce que je vais faire, hop, je prends ma colle et on fait pareil, on vient coller tout simplement. Donc hop, tac 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 tac, hop, et là moi j'étale parce que on va partir sur le devant et je veux pas que ça fasse des marques. Moi j'étale comme ça. Hop, prenez votre feuille et vous mettez sur le devant. Alors attendez, ouais, ça c'est bon, comme ceci. Donc vous collez bien les parties, les deux côtés, et hop, vous remontez comme ça. Après, s'il y a des morceaux qui dépassent, on ajustera ensuite. Voilà. Et là, ça passe un tout petit peu, mais c'est pas grave, on coupera parce que c'est ici. Et donc, votre partie, comme ça, est collée. Donc, en dessous, moi, je vais mettre cette partie-là, je reste dans le mauve. Enfin, derrière, pardon. Hop, on fait la même chose. On met de la colle. Et voilà. Et on vient coller. Alors, comme ceci. Donc, toujours votre feuille ici. Voilà.
vous la mettez bien au départ en dessous, là, au début. Et hop, au milieu. Normalement, ça se met tout seul. Voilà, comme ceci. Là, on n'est pas coupé les parties qui sont... alors, voilà. Donc là, vous avez votre intérieur et là, vous avez au côté. Donc moi, je vais venir couper le surplus ou que j'ai pas bien fait. Donc là, hop, je vais mettre un petit coup de ciseau pour rectifier le tout. Voilà. Et là, comme je dépasse un peu, hop, j'ai coupé simplement le surplus. Voilà. Ensuite, au milieu, vous allez faire une petite fente de 5 cm, 5-6 cm. C'est vous qui voyez pour votre pochette à l'intérieur. Ça, c'est comme vous voulez. Donc moi, je vais la faire au milieu, naturellement. Je prends ma règle, mon crayon de papier. Faire 8,5 parce que là j'ai 16, pardon 8 puisque là j'ai 16. Et B, on va retourner à l'école. Donc et là je coupe au milieu. Comme ceci. Alors je regarde combien que ça fait. Là je suis à 5. Je vais le faire jusque 7. Voilà, après je verrai après. Donc voilà, on enlève notre crayon de papier. Et là, on vient prendre un truc qui roule. Donc moi, je vais prendre ça. Voilà, ou un pinceau, comme vous voulez. Un pinceau, ça va être trop gros. Donc je vais prendre ça. Voilà. Vous prenez un crayon, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Et vous venez mettre comme ça. Et vous allez venir rouler comme ceci. Pour ouvrir. Hop, voilà. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Hop, vous l'enroulez autour. Et hop, c'est parti. Et vous roulez. Bon, au début, c'est pas évident. Mais bon, on s'y fait très vite. Hein. Attendez, parce que moi là, je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Voilà, ça vous fait comme ceci. Là, on cachera, il n'y a pas de souci. Voilà déjà votre audit enveloppe gorgeous. Voilà, terminé. Donc voilà. Ensuite, bah, on va faire la décoration. Voilà, tout simplement. Donc, et ben, je n'ai rien préparé comme d'habitude. Hein. Ça, c'est clair. Donc là, je vais rechercher de la dentelle. Je vais prendre de la dentelle comme ceci. Voilà. Ça, vous le mettez de côté. On verra après. Moi, je vais prendre une photo comme ceci, de gorgeous. Et ça, je voudrais le mettre devant, comme ceci. Mais,
je vais la détourner. Donc je vais prendre mon ciseau cranteur. Faut surtout pas que je me loupe, sinon c'est foutu. donc, je vais venir cranter autour de mon image. Allez, je réfléchis. Je vais faire ça. Allez, c'est parti. N'ayons pas peur de rater. Après, s'il faut réajuster, on le fera. Bon, après, vous inquiétez pas, on peut toujours rattraper. Il suffit de tourner comme ça. Et voilà. Avec les ciseaux cranteurs, on peut vite rattraper. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors, j'enlève tous ces trucs-là. Sinon, ça va m'enquiquiner pour faire la suite. Donc, avec les morceaux de feuilles qui vous restent, que j'ai découpés, vous voyez, comme ça, on fera des embellissements maison. Vous voyez, on fera des rosaces, etc. On fera des choses pour la décoration de la truc. Ensuite, ici, je vais prendre ma dentelle. Et je vais venir la superposer. Ah, attendez, je sais pas ce que je fais. Comment je vais venir la superposer? Je vais la mettre là sur le côté. Je vais venir la coller dessus. Comme ceci tout autour. Donc, ça va me faire... Je mets en place ma petite dentelle. Je regarde avant. Voilà, en fait, je vais faire comme un cadre. Vous voyez, comme ceci. Et là, je vais couper le bout. Hop. Et là, on va venir mettre, on va venir coller ceci ici. Moi, je vais la coller sur le dessus. Vous verrez après pourquoi. Donc là, je vais commencer ici au milieu. Donc ici, vous mettez un petit peu de colle et c'est parti. Donc on y va doucement. Ça ne sert à rien de se dépêcher. Sinon, en se dépêchant, on fait des bêtises des fois. Voilà, je lui mets tout autour. Voilà. Et je fais ça tout le long. Moi, j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de rater. Voilà. Donc là, on continue. On enlèvera les fils de colle après, parce que bien entendu, il y en a qui commencent à arriver. Et d'ailleurs, ça fait ça. Donc, ça fait comme si on faisait un petit cadre, hein, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, hop, on continue.
ceci. On pose notre dentelle comme ça. Et là, on va venir refermer. Et on va faire comme ça. On va le plier en deux. Je vais le monter dessus. Et ça, je vais le plier en deux, ce qui reste. Alors, pas trop. Après, de toute façon, ça sera caché. Faut pas s'en faire. Voilà. Ça fait ceci. Donc là, j'ai un petit bout qui dépasse. Ce que je fais, hop, je le découpe. Voilà. Ici, il y a de la colle chaude, donc on va essayer de l'enlever. Voilà. Ça s'enlève. Après, vous n'avez plus qu'à choper les petits bouts. Voilà. Je préfère prendre mon temps, mais que ça soit joli. Voilà. Ce qui vous donne pour le moment ceci. On va venir mettre ici. Après. Ici. Mais vous allez voir. On va bidouiller tout ça. Ça va rentrer dans l'ordre. Ensuite, autour, là, ben, je vais venir mettre des perles. Et oui, des perles, des perles, des perles, des perles, des perles. Donc, mes petites perles. Je vais regarder si j'ai pas des petites perles. Alors, tout mauve. Mais il me semble bien que oui. Celles-ci, elles sont trop grosses. Alors, je regarde. Et je pense qu'on va mettre... Je vais regarder avec les autres que j'ai là. Faut regarder parce que moi, j'ai rien préparé, hein, comme d'habitude. Mais ça fera joli avec les petites. Voilà. Donc, hop, on range. Ah, ah. Marqué, j'avais ça. Ça pourrait peut-être ressortir. Si je mettrais ça comme ceci, moi, ça ferait pas mal. Ça ressortirait. J'ai vu ces trucs comme ça de strass. Ça ressortirait. Ça serait plutôt pas mal. Mais attention, faut faire attention. Non. Je vais pas mettre ça. Hop, je vais mettre mes petites perles. Alors, allez, hop. Nous voilà repartis pour leur collage. Donc ici, on... Ah, par contre, ça va pas le faire parce que c'est un... Là, j'ai de la colle, elle n'est pas blanche à y jouer. Donc, je vais reprendre un pistolet à colle. Car, pas de bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises. Donc, ça va, j'en ai plusieurs. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je débranche mon pistolet à colle pour brancher l'autre. Voilà, voilà. Voilà. Donc on va attendre un petit peu. Ça, c'est pas bien grave. Voilà. Et pendant ce temps-là, bah, nous allons voir un peu ce qu'on va mettre comme déco. Donc, on va regarder les petites fleurs.
Moi j'ai déjà ma petite idée que je vais faire. Donc là je vais sortir mes petites fleurs pour la petite déco. Alors, attendez, mes fleurs. Donc hop, je vais en prendre quelques-unes de là. Là, ma petite pince et je vais découper mes petites fleurs. On va rester dans les tons. On va en prendre 2. Voilà. Je vais en prendre deux comme ça parce que c'est évident. Voilà. Et peut-être ceci. Voilà, avec un petit nœud. Je vais chercher mes petits nœuds. Voilà, mes petits nœuds, ma boîte à nœuds. Elle est là. Parce que dedans, j'ai des nœuds en gorgeuse. Donc, on va les utiliser. Hop. Ici, c'en est un. J'ai juste à le remettre comme il faut. Alors, est-ce qu'il... Oui, voilà. Voilà mes petits nœuds gorgeous. Voilà, là. Ça, c'est les mêmes. Non, il est un petit peu plus rose. Ça, c'en est un. Mais du bleu, ça n'ira pas. Je suis plus très riche en nœuds gorgeous. On va falloir que je réinvestisse dans mes nœuds. Dans les nœuds gorgeous. Si je veux continuer à mettre des petits nœuds quand je fais mes petites créations. Puis si j'ai pas, bah, je mets un autre nœud, hein, c'est tout. Mais bon, on va mettre ça. J'ai déjà sorti celle-là. On verra après. Voilà, après. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre une petite fleur, une petite feuille que j'ai dans ma petite boîte ici. J'ai des petites boîtes partout, mais je sais où je les mets. Et heureusement, parce que sinon, je vous dis pas, ça serait un peu le brin. Par contre, j'en ai plus comme je voulais, comme par hasard. Quand on veut quelque chose, on n'a plus. Ah si, c'est dans notre boîte. Dans mes petites boîtes, voilà. Donc, je mettrai comme ça. Voilà. Hop, hop. Donc, on va regarder si le pistolet à colle. Donc ça, on met toutes les petites décos de côté. Et on va regarder si le pistolet à colle est prêt à fonctionner. Donc c'est celui-ci. Est-ce qu'il est prêt? Oui. Alors la pointe, elle est pas... Bof, elle est comme l'autre. Bon, allez. Hop, c'est parti. Donc vous prenez vos colliers de perles. Moi je commence ici. Vaut mieux prendre de la colle transparente, que sinon après c'est foutu. Et là vous la collez tout autour. Le collier de perles. Donc on prend son temps, parce que si c'est raté, c'est raté. Et on continue à mettre sa petite colle autour de la photographie. La petite gorgeuse. On enlèvera les pointes de colle après, ne vous inquiétez pas, les fils de colle. Ça, c'est pas un souci.
Alors j'essaye vraiment d'avoir le filet de colle en même temps pour que ça fasse propre. Donc c'est pour ça que je prendrai mon temps. Voilà, et on fait ça tout le tour. Et oui, filet de colle, c'est pas grave. Voilà. Et comme ceci. Donc là, on a bientôt fini. Donc je vais couper. Je coupe après parce qu'on ne sait jamais. Hop. Voilà. Alors j'en ai plein de filets de colle après les doigts naturellement. Alors des fois c'est embêtant parce que quand on en a trop, ben c'est embêtant. Et voilà. Et là on finit de coller son petit collier de perles. Hop, on vient couper et on vient refermer. Voilà. Donc on va essayer d'enlever tout la colle qu'on a. De toute façon, c'était pas la peine que je me refasse les ongles aujourd'hui, puisque j'utilise la colle chaude. Et moi, la colle chaude avec le vernis, et ben, ça ne tient pas. Voilà, ça vous fait ceci. Donc, on va venir la décorer. Donc ici, en haut, je vais mettre un petit nœud corgeuse. Par contre, je ne sais pas lequel. Je vais mettre celui-là là. Parce qu'il sera plus joli. Alors, ça m'enquiquine parce que je sais pas pourquoi. Il est, je vais le défaire parce que ça m'énerve. Il n'est pas bien fait. Donc hop, on va faire des petites oreilles de lapin. Hop, et ça, et vous refaites ça. On n'y arrive pas à tous les coups. Bon, on va refaire un nœud. C'est pas grave, j'ai ma boîte à nœuds. Alors, ma boîte à nœuds. Par contre, il me faut du ruban. Donc, je prends mon ruban et ma boîte à nœuds. Voilà. Ça, je remercie Gatichou. Car ça m'est bien utile. C'est utile, énormément utile. Donc, je vais faire mon petit nœud. Voilà, je fais mon petit nœud. Une fois que j'ai fait mon petit nœud, ben, je reviendrai vers vous. À moins qu'on le fasse ensemble. Je vais enlever le bout là parce que voilà quoi, ça fait pas très propre. Voilà. Je vais en prendre un autre bout, c'est pas grave. Voilà. Donc vous prenez votre machine. Hop, on fait comme ça. Là, on passe ça en dessous. Hop. J'ai pris un grand morceau. Hop, comme ceci. C'est vrai qu'il est grand mon morceau. Je vais le ratisser un peu. Voilà. Ça ira comme ça.
Après, vous le repassez par ici. Et après, on vient repasser le bout à l'intérieur. Donc vous écartez, vous tenez bien l'autre bout. Vous le passez par ici, dans le trou, dans la boucle. On refait sortir. Hop. Et on le repasse ici. Et on tire. Et votre nœud est fait. Après on ajuste comme on veut. Hop. Voilà. Donc je reviens vers vous et on continue à décorer cette petite gorgisse. Bisous.